Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, petite vidéo maquillage du lundi. Alors, la dernière fois, c'était le maquillage des copines. Cette fois-ci, ce sera le maquillage avec des nouveautés que j'ai. Soit que j'ai reçu, soit que je me suis acheté, ou des petits produits de box, etc. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à vous parler ou si je vais après accélérer un peu ou couper la musique, enfin couper les paroles, mettre de la musique, je ne sais pas. On verra bien. On va commencer déjà avec une bébé crème. Une bébé crème que je m'étais commandée, c'est la Cica Clearing bébé crème de chez Purito en 30 ml. Je l'ai commandée en natural beige, le coloris 23. Je ne sais absolument pas comment il est parce que le tube est neuf et clairement, voilà, je ne l'ai pas utilisé. J'avais juste swatché un petit peu comme ça sur ma main et je ne sais absolument pas ce qu'il va donner sur le visage. Donc, écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau. Je vais tenter de l'appliquer avec un pinceau Avril spécial pour les fonds de teint et bébé. Donc, ma petite glace ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'y vais dans le flou ce matin parce que je ne sais pas du tout après. Oula, oula. Vous avez vu la couleur qu'elle a? Oh, j'aime bien l'odeur. Bah, c'est Purito. Alors, elle est étonnante parce qu'elle a une couleur foncée comme ça. Puis quand vous la mettez, hop, il y a tout ce qui se confond avec votre peau. Et on sent que c'est doux. Elle est douce. Non, mais il n'y a rien à faire. Moi, les produits asiatiques... Regardez la couleur qu'elle a. Vous avez vu? Assez... Après, je viendrai terminer avec les fameuses éponges qu'ils utilisent pas mal et que j'aime aussi beaucoup. Vous savez, ces petites éponges en latex. Non, moi, je ne suis pas allergique au latex. Je vais pouvoir me transformer en Catwoman. Oh! Si c'était vrai. C'est une bébé crème que je trouve quand même assez couvrante, moi. Moi, je la trouve jolie, hein. Je vais la terminer avec les fameuses petites éponges. Ces petites éponges comme ça. Alors, eux, ils aiment bien les utiliser. Parfois, ils utilisent carrément cette éponge pour la déposer. Ça vous enlève les surplus, ce qui pourrait marquer la peau. Et moi, je trouve que ces petites éponges-là sont très très bien. Vous voyez? Regardez. Impeccable. En gros, ça vous enlève ce qui pénètre pas bien et qui pourrait... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas dégueu. Hein. Je l'aime bien, cette petite bébé crème. Oui, je l'aime bien. De toute façon, je vous marquerai le nom de ce que j'utilise comme nouveauté en barre d'informations. Il n'y a pas de problème.
Donc cette bébé crème là, pour le moment, moi je la valide à fond la caisse. Je n'ai pas de marque sur le visage, sur mes pores, que d'habitude j'ai des marques sur les pores. Là, là perso, j'en vois pas. Hein. Non, j'en vois pas. Donc, on va utiliser maintenant une petite poudre libre que j'avais achetée à Marseilla. Une petite poudre Winnie. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que là, il va falloir que j'enlève le petit opercule. Voilà. Le petit opercule et bien sûr la poudre. Elle m'a l'air assez fine, assez volatile, donc je vais y aller doucement. Je vais prendre ce pinceau là. Un pinceau boule. Et je vais l'appliquer de partout. Elle n'a pas l'air de colorer la peau. Hein. Moi, je trouve qu'elle ne blanchit pas. Non, moi, j'en mets pas 3 tonnes non plus. Hein. J'ai horreur de ça. Voyez. Là, j'en ai pris pas mal, mais bon. Bah, écoutez, ça va. Hein. On va voir si elle fixe bien tout ça. Allez, je vais finir ce qu'il y a dans le... Je vais insister sur le nez, la zone T. Parce que c'est là où je brille la journée. Je vais descendre un petit peu là aussi. Allez, maintenant, hop, je passe pour... S'il y en a trop, ce qui m'étonnerait, parce que je ne suis pas une folle de poudre. Je préfère me tamponner la peau avec un petit papier absorbant et en remettre un petit peu que me poudrer le visage et faire très plâtre au début. J'aime pas ça du tout. Ensuite, on va essayer... Alors écoutez, moi pour le moment, je l'aime bien. On va essayer la petite poudre bronzante de Rose la Lune que j'ai eu dans la fameuse box de chez Stocomanie, la box numéro 3 que je vous avais trouvé. D'ailleurs, cette semaine, je vais retourner chez Stoco. Je vais voir si je peux en prendre 3 ou 4. 3 ou 4 différentes, s'il y en a encore pas mal. Et vu qu'on a atteint les 1500 abonnés, qu'on a dépassé les 1500 abonnés, eh bien écoutez, je vais vous en mettre une en concours. Voilà. Oui, oui, oui. Alors là, apparemment, il faut y aller doucement. Ah ouais, il faut y aller doucement. Hein. Alors, je ne vais pas m'en servir en tant que contouring. Hein. Je vais juste réchauffer un petit peu certains coins du visage. Certains endroits du visage, voilà, histoire de... Alors, vous déposez à peine le pinceau et vous en avez dessus. Hein. Elle est pigmentée, hein, la nénette. Commentée, c'est une... regardez, c'est une bonne chose. Hein. Mais par contre, celles qui ont l'habitude de vraiment... faites attention parce que ça risque de marquer. Hein. Voilà, moi, vous voyez, c'est juste histoire de... d'avoir un petit plus. Hein. Voilà, ça va faire un petit peu bronzage. Voilà. Pas plus que ça. Elle est très très bien pigmentée. Elle est très fine. Elle est douce. Franchement, ça va. Et puis,
Elle s'applique très très bien, elle s'estompe bien, j'en suis ravie. Donc, un bon point encore. Je vais utiliser un blush. Je vais changer deux pinceaux. Je vais prendre celui-ci. Je vais utiliser les blushs Belle que j'avais acheté également à Marseillan. Vous avez 3 couleurs. Vous avez la claire, la moyenne et la un petit peu plus foncée, mais bon, qui restent claires quand même. Hein. Vous aviez d'autres coloris. Moi, j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que cette palette correspondait un petit peu à ma carnation. C'est la numéro 1, Pitch Me Up. Voilà, kit de fard à joues, de poudre fard à joues. J'ai envie d'utiliser celle du milieu. Je la trouve jolie. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, apparemment, ça marque. Oh, c'est joli. Ah, puis il y a un léger effet un peu glow dessus. C'est illuminateur, c'est légèrement brillant, mais pas highlighter non plus. Moins que ça, mais pas mat. J'ai envie de dire que c'est un petit peu, ouais, glowy, satiné. Oh, c'est joli. Moi, j'aime bien cette couleur-là. Celle du milieu, elle est canon. Moi, j'aime bien. J'aime bien en mettre là un peu aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet. Après, je me mettrai devant la fenêtre, bien sûr, et comme d'hab. Puis ensuite, on va passer aux ombres à paupières. Donc, alors, pour les ombres à paupières, je vais mettre toujours ma petite base essence. Pour le moment, honnêtement, j'ai pas envie d'en acheter une autre tellement je l'aime. Oui. Ça, c'est pas une nouveauté par contre. Alors, je suis partagée. Il y en a qui me disent et c'est la P. Louise. Bon, je sais pas, vous voyez. Parce que j'entends tellement du bien et du mal, et du mauvais sur ces bases à paupières. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Puis honnêtement, pour le moment, j'ai pas envie d'en acheter une autre à part celle-là. À voir si dans les box ou dans les calendriers de l'Avent que je vais avoir, je vais en avoir une de base, je sais pas. Donc je préfère laisser passer ça parce que j'en aurai jusqu'à la fin de la Noël, jusqu'à la fin de l'année, j'en aurai. Hein. Il en faut tellement peu que c'est pas la peine. Donc écoutez, je verrai. Si j'en ai pas, peut-être qu'en 2022, là, quand elle commencera à tirer à la fin, j'investirai dans une autre, mais honnêtement, celle-là, si je la revois, je me la reprends, c'est clair. En stock. En cas que celle que j'achète après ne me convienne pas, à ce moment-là, je me reprendrai celle-là, c'est clair. Donc, ça, c'est fait. Je vais prendre, sans surprise, la Naked, parce qu'il faut que je l'utilise, celle-là, pour que je la termine. Donc, mon petit pinceau pour passer, voilà, limite j'abîme le pinceau pour prendre les, il faudra que je la considère comme terminée cette couleur là, parce que je vais finir par abîmer les pinceaux. C'est pour ça que j'en ai pris un vieux là, qui était dans une Miss Cop, je me rappelle, une qui était un dupe d'une Naked, la première je crois. D'ailleurs le pinceau vous fait penser au pinceau des
des palettes Urban Decay. Voilà. Ah, ça se vidait. Voilà, j'ai utilisé ça. Maintenant, en creux de paupière, je vais utiliser celle-ci. Comme je fais d'habitude. Alors moi, je tourne parce que c'est tout autour maintenant. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'après, je vais utiliser une petite palette que j'ai reçue en cadeau parce que j'ai gagné un concours. Vous allez la reconnaître vite fait. Alors, je ne vous ai pas fait de vidéo pour vous déballer le concours parce que quand je me suis aperçue que j'avais tourné la vidéo, mon téléphone avait foiré. Donc la vidéo était pas bonne et un unboxing qui n'est plus un unboxing, pour moi, c'est plus la peine que je le tourne. Donc je vais vous en parler en même temps que je me maquille. Voilà, pour le moment, je mets que ça. Après, on va voir. Donc, la petite palette en question, c'est la petite palette Fab Factory. Les fameuses Fab Factory qui ont un gros succès et à la fois qui provoquent un petit peu des déceptions parce que, soi-disant, elles ne sont pas très pigmentées. Il faut mettre une base en dessous pour qu'elle soit un petit peu plus colorée, un petit peu plus pigmentée. Alors moi, j'ai mis ma base. Mais le truc, c'est que j'ai mis une petite ombre à paupières par-dessus pour unifier tout ça et faciliter l'estompage. Donc, on va voir si, malgré ça, ça fonctionne ou pas. On va voir, c'est pas un problème. Et puis moi, vous savez que de toute façon, je ne suis pas une adepte des ombres à paupières qui se voient à 3 lieues, là. Alors, il est où ce pinceau, là? Je vais vous prendre. Oui, là, où? Je vais prendre celui-là. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Il ne me plaît pas. Je vais essayer de prendre celui-ci. Une petite mousse. Et je vais prendre. Alors, pour mettre sur la paupière mobile, je vais utiliser. Alors, je vais faire un mélange un petit peu zarbi. Je vais mettre du violet et de l'oranger. Alors, je vais mettre cette couleur-là. On va voir comment elle se dépose. Moi, je trouve qu'elle se dépose bien déjà. Moi, pour moi, là-dessus, là, ça va. Pour moi, elle est pigmentée. Regardez, elle se voit. Je vais pas en mettre trop ici. Je vais laisser le creux, le coin interne, je vais le laisser comme ça. Je pose grosso modo parce qu'après, je viendrai faire des rectifications. Et puis, je vais rajouter quelque chose. Moi, je ne vais pas utiliser que celle-là. Hein. Je vais en utiliser au moins 3 ou 4 d'ombre à paupières. De la palette, quand même. En général, une palette, c'est pour arriver à tout faire à peu près avec, hein, logiquement. Du moins pour les grosses. Après, les plus petites, ben voilà, ça peut vous donner des comment ça s'appelle, des camailles de couleurs ou des styles. Après, vous complétez avec vos propres bases ou vos propres coins internes, vos propres illuminateurs, etc. Hein. Vous pouvez faire comme ça aussi. Hein. Bon, moi, je me prends pas la tête avec ça. Hein. Moi, le maquillage, c'est un plaisir, c'est tout. C'est pas une compétition. Ensuite, je vais, toujours avec le même pinceau, que je vais nettoyer là-dessus. Je vais utiliser
En coin externe, je vais utiliser cette couleur-là pour essayer de voir un petit peu. C'est pas mal, mais bon, oui, je pense qu'il faut une base quand même, hein. Si vous aimez les maquillages légers, cette petite palette, ces petites palettes, franchement, elles sont sympas. Après, il ne faut pas être une adepte du maquillage qui va vous colorer une paupière un peu en transparence. Je pense à toi, Marilyn, qui adore avoir des paupières chargées. Alors parfois je rabène un peu, mais bon, avec mes paupières de 57 ans, j'ai pas des jolies paupières de 20 ans, ouais les filles. Bon, voilà. Ensuite, je vais reprendre ce vieux pinceau là. Je vais terminer un petit peu. Là, redonner un petit coup. Vous voyez, c'est histoire de... Même à la limite, je vais voir si avec ce pinceau-là, c'est pas mieux. En fait, le pinceau bio, là, il me prenait moins de matière que celui-là, hein. Puis, ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus lumineuse que je vais poser en centre. Je vais utiliser vu que c'est du rosé, je vais déjà en remettre un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu barré dans l'histoire. Il s'est fait un petit peu recouvrir par l'autre. Oh, il a même à la limite pas besoin de... Parce qu'il est satiné quand même. Alors cette vidéo va plus en finir. Mais bon, on est là, on teste un petit peu aussi les choses. Donc quand on dit qu'on teste les choses, eh bien, on prend un petit peu son temps. Alors je vais faire un petit mélange un petit peu improbable là-dedans, mais bon, on verra, c'est pas... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit gris là, qui m'a l'air hyper lumineux, hyper joli, et je vais le poser en centre là. Oh, ah ouais, il est joli celui-là. Ça apporte un petit truc en plus. Alors le pinceau était coloré, hein, c'est pas qu'il est sale. Vous avez des pinceaux avec des poils colorés. Bon, et puis même il aurait servi, du moment que je les passe dans la boîte à pigments, là c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, je vais quand même voir si au doigt, oh là là, au doigt ça n'a plus rien à voir, hein. Donc, je vais terminer par ce petit orangé là. Il me fait de l'œil depuis que j'ai ouvert la palette. Il m'appelle. Il m'appelle. Donc, je vais prendre l'embout plat. Je vais prendre cette couleur et je vais la déposer ici.
Ouais, il va falloir y aller au doigt. Faut que j'y aille au doigt. C'est vraiment dommage. Elle ne se voit pas beaucoup. Hein. Oh. Comment j'ai les caillots parce qu'elle est vraiment trop jolie cette couleur. En plus, ça m'en a foutu dessous là. Elle n'est pas pratique à utiliser. Ah, c'est vraiment dommage. Alors, je vais enlever ça. Ça fait un petit style, mais il n'y en a pas assez. Je vais voir avec ces petits pinceaux-là. Parce que souvent, ça marche pour ce style de fard. Et ben voilà. Utilisez les petits pinceaux qui sont dans la palette. Les petits pinceaux mousse de la palette, ben c'est ce qu'il faut utiliser pour poser cette ombre. Alors, ensuite, je vais utiliser ce petit pinceau pointu. Je vais utiliser cette ombre à paupières là, nacrée, et je vais la mettre ici, juste là. Mais alors là, c'est vraiment dans le coin. Les paillettes partent un petit peu dans tous les sens avec le petit gris que j'ai mis là. J'ai des paillettes, on dirait qu'elles ne restent pas bien à leur place. Franchement. Refaites-nous cette palette avec des fards qui sont un petit peu mieux parce que honnêtement, les couleurs sont jolies dans la palette, elles sont magnifiques. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de les faire tenir. Ce que j'ai envie de faire, c'est rappeler un petit peu cette couleur-là dessus. Comme ça, je vais un petit peu approfondir le regard. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est dommage. Mais elle est tout à fait mettable, hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Attention, parce que moi, j'aime les maquillages qui ne sont pas trop chargés. Parce que ben, je respecte mon âge. Hein. Je veux dire, bon, j'ai pas envie de faire... d'être dans la vulgarité. Alors, j'ai pas dit que c'était vulgaire d'avoir un truc chargé, mais j'estime que suivant l'état de notre peau, des paupières qu'on a ou quoi, au plus vous en mettez, au plus ça alourdit encore. Et ben, c'est pas top top quoi. Et puis, ben, pour le côté un petit peu, eh ben, je vais remettre, pour terminer là, ben, je vais remettre un petit peu du orangé là. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça fera à la lumière. Pour le moment, je vais mettre un petit crayon en muqueuse. Moi, vous savez que les crayons en muqueuse,
c'est mes indispensables. Là, j'ai un marron et noir de chez Glizzy que j'avais commandé sur Shein. Je vais mettre mon noir. En muqueuse supérieure sur le bord également, pour intensifier l'extérieur. Certains me demandent, mais comment tu fais? Je mets le crayon et puis ça se fait tout seul. J'ai pas de... Voilà. Je crème pas quand on me touche les yeux. Ça y fait énormément. Ensuite, pour éliminer un petit peu quand même, je vais mettre un petit crayon de chez, je crois que c'est Essence, ça, oui. C'est un petit crayon pour mettre en muqueuse, pour éclairer un petit peu le coin, là. Voilà. Juste, vous savez, sur le petit rebord, là, il fait la petite boule du début de l'œil. Voilà. On va se mettre la base mascara Rimmel. Alors là, j'ai pas vraiment de nouveauté parce que j'ai que deux bases. J'ai la Rimmel et la Essence. Mais j'aime beaucoup la Rimmel. Je la préfère à la Essence. C'est étonnant parce que j'adore Essence. Je trouve qu'avec elle, on a les cils plus définis. Avec Essence, vu qu'elle donne plutôt du volume, je trouve, mais ça c'est mon avis perso, qu'avec les mascaras que j'utilise, j'ai plus d'épaisseur bien sûr, mais quelques cils qui vont se coller entre eux. Alors, suivant le mascara, si vous avez un mascara qui vieillit pas très bien, ça va vous accentuer peut-être un petit peu les paquets. Voilà. En attendant que ça sèche, on va se faire vite fait les sourcils, parce que là, c'est déjà 33 minutes. Oh, non, je vais vous la laisser comme ça, la vidéo. Ouais, je vais pas... Il est où mon crayon à sourcil? J'ai paumé mon crayon à sourcil. Non, mais ça va pas ta tête à toi. Oh, puis si je l'ai paumé, je l'ai paumé. Oh, je vais pas m'embêter à chercher encore le truc. Oh non. Non, écoutez, je l'ai pas. Ah si, j'avais dit que je voulais essayer le Kryolan. Le Kryolan ou Crayola, ça dépend comment on parle. Alors ça, c'est un petit mascara sourcil transparent pour fixer le pli, le sens des sourcils ou fixer les ombres que vous aurez mis dessus. J'aime beaucoup. C'est une marque qui est très connue dans le monde du spectacle, de la drag queen, etc. C'est une très très bonne marque. Ce sont de bons produits. Je l'ai déjà essayé une paire de fois et j'en suis vraiment contente. Alors c'est un mascara qui ne va pas se sentir ni se voir sur vos sourcils. Vous allez juste avoir une petite sensation de frais quand vous allez vous poser. La brosse est hyper douce. C'est une brosse classique. On dirait que, honnêtement, là, on dirait qu'on ne met absolument rien dessus. Vous attendez 30 secondes, même pas 10 secondes. C'est sec et ça bouge plus. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Ça va être une habitude. Je vais m'intéresser à cette marque parce que quand on touche au monde du spectacle en général, vous avez quand même une qualité de produit. Donc,
Écoutez, maintenant on va passer au mascara. C'est un mascara que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, le mascara Miss Den. J'ai pris ce mascara parce qu'il était en promo dans mon Super U. Et puis, parce que j'ai vu la forme de la brosse sur le packaging qui m'a séduit. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors avec la base qui a dû un petit peu sécher, je pense que ça sera plus sympa. On va voir déjà au niveau de la brosse. Alors c'est un noir hein, et qui n'est pas waterproof. Je ne suis pas très waterproof. J'aime beaucoup cette brosse. On va voir un petit peu ce que ça va donner. J'aime les petites brosses. Oh! Avec cette base, les filles, ça vous allonge les cils. Regardez les cils que ça fait. Oh. Et encore, il m'en manque parce qu'en ce moment, j'en perds. Et ça m'énerve. Alors, je vais essayer de ne pas replonger la brosse et voir un peu ce que ça fait. Je la tourne un peu pour qu'il y ait tout le mascara qui parte. Il est bien avec le combo. Le combo de ce mascara et de cette base est topissime. J'aime beaucoup. Honnêtement, les deux sont des petits prix et je suis bluffée parce que j'aime autant le résultat qu'avec mon pâte Galbang. J'ai pas remis. J'ai pas replongé. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup ce combo. Mascara à essayer solo, sans base, mais là, franchement, je suis convaincue. Ensuite, je vais mettre un petit rouge à lèvres. Je vais faire dans la douceur parce que de toute façon, après, je vais manger. Oui, parce que c'est midi quand je vous filme. Je vais utiliser un Chic Glam. C'est, je crois que c'est déjà vu le nom. Déjà vu. C'est un gloss de chez Chic Glam. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça me rappelle un petit peu la couleur que j'ai mis sur mes yeux. Voyez? Donc, bah écoutez, je l'ai choisi. Et en plus, c'est une nouveauté. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Juste une fois, je crois que je l'ai utilisé. Ouais, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc, je peux dire que c'est carrément une nouveauté parce que je ne m'en étais pas servi avec vous. Donc, on y va. Ah, il est beau. Ah, clairement, après manger, il n'y aura plus rien. Hein. Mais, oh, bon, on va voir un petit peu ça. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. J'espère qu'on arrive à voir un petit peu le centre de l'œil, voir un petit peu. Là, vous voyez, on le voit l'orange, mais c'est un petit peu dommage quand même. Mais utilisez-les avec une base et utilisez-les avec la petite brosse mousse qu'il y a avec. Ouais, c'est parfait ça. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis la pointe lumière ici. Je vais aller le mettre. Voilà ce que ça donne, le petit blush, le petit bronzer tout doux, le petit déjà vu là. Voilà, écoutez, bon, moi en tout cas j'espère que ça vous plaît. On va vite se mettre la petite touche lumière au niveau du haut des sourcils, enfin du bas des sourcils plutôt. Bon. Je vais nettoyer ce pinceau, donc j'utilise ça. Et puis bien sûr, hop, je vais mettre
ma petite. Voilà. Oh bah ouais. Vidéo très longue, hein, les filles. Ouais. Vous savez quoi? Si vous êtes arrivé au bout, vous allez me mettre un petit mot doux. Bah, je sais pas moi. Vous me mettez une phrase avec le mot patate, tiens. Oh, je ne changerai pas. Hein. Bon, écoutez, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse en paix. C'est le bordel sur ma table. C'est pas grave. J'étais avec vous et c'est le principal. C'est ce que j'aime. C'est lire vos commentaires, voir que vous êtes passé. C'est tellement gentil. Je vous fais des milliards de bisous. J'espère que cette vidéo extra longue ne vous aura pas trop cassé les pieds. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous disais en début de vidéo, on a dépassé les 1500 abonnés. Je suis ravie. Cette semaine, je vous achète votre cadeau et je le mets en ligne pour vous organiser ce concours. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos gentils commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!